parliez des correcteurs grévistes. Est-ce que vous les avez identifiés? Combien sont-ils? Qui sont-ils? Et qu'est-ce qu'ils risquent? Donc, les correcteurs grévistes étaient de l'ordre de 2000 sur un chiffre total de 175 000. Donc, c'est vraiment un tout petit nombre. Ils ont évidemment des sanctions financières, comme je l'avais dit. C'est-à-dire quelles sanctions financières? C'est la suppression de chaque jour de paye. Depuis le premier jour, ils ont eu les copies jusqu'au jour où ils les ont rendues, puisqu'ils sont réputés avoir fait grève pendant cette période. Mais ça n'est pas une surprise. Je l'avais annoncé il y a plusieurs jours. Donc, nous allons évidemment appliquer ce que l'on a annoncé. Mais ça, ceux qui ont fait ça ont pris leurs responsabilités en le faisant. Donc voilà. Après, il y a des choses plus graves qui ont pu être faites par certains, mais ça, nous aurons largement le temps de regarder ce qu'il en est. Si vous voulez que lorsque l'on travaille... C'est-à-dire que ça sera au cas par cas pour oui, bien sûr, d'autres sanctions? De quel ordre? Il peut y avoir des sanctions administratives. Quand, par exemple, vous avez empêché un jury de siéger physiquement, il y a eu des gens qui sont allés très loin dans leur manière d'agir, bien entendu. Et là, qu'est-ce qui se passe, du coup? Il y a une procédure pour chacun. Chaque personne est un cas particulier. Il n'y a pas de sanction collective, évidemment. Donc, chaque cas sera apprécié. Mais il faut que chacun comprenne, les intéressés les premiers, que on ne fait pas tout et n'importe quoi lorsqu'on a en charge un service public. On a une dignité à assumer, on a des droits et des devoirs. Il faut que chacun revienne au bon sens et que notre manière de commenter et d'analyser cela aille dans le sens tout simplement de l'intérêt de notre pays.